18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. À la une ce lundi, la brève visite d'amitié et de travail du président du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au terme d'un tête-à-tête d'1 h 30, la présidente du Libéria a indiqué être venue échanger avec le président Ouattara en prélude au prochain sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prévu le 4 juin prochain à Dakar au Sénégal. On fera le point complet dans le 20 h. Organisé à l'initiative du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le sommet mondial sur l'action humanitaire a ouvert ses portes aujourd'hui en Turquie. Il a pour but d'inciter la communauté internationale à prendre des mesures globales face aux besoins humanitaires dans le monde. Cette table ronde, 15 sessions spéciales et des centaines de manifestations parallèles sont prévues dans le cadre de cette rencontre. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, prend part aux travaux. Dans le reste de l'actualité, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE a effectivement démarré ce lundi l'opération de remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité. Pour l'heure, ce n'est pas la grosse affluence dans les guichets, mais le dispositif de prise en charge est bel et bien en place. La direction générale de la compagnie rappelle que l'opération court jusqu'au 31 mai prochain. Reportage. CIE Centre de relations clients, bonjour. Marie-Christiane à votre écoute. Si j'ai bien compris, vous voulez avoir des informations sur le remboursement des avoirs. Avoirs remboursés, le total, ça vous fait 41 885 francs. Comme vous le constatez, le remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité a débuté. Et visiblement, le service client de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE ne chôme pas. Pour les premiers usagers qui ont effectué le déplacement au guichet, la promesse a été tenue. C'est un soulagement. Je viens de constater que ma facture qui était de 82 970, maintenant on me fait un avoir et je dois payer 67 435 euros. Donc pour moi, c'est déjà suffisant. Et Koto Kwame, lui, était présent au guichet pour un autre problème. Il a eu une belle surprise. J'étais venu tout juste faire l'état financier de l'année 2015 pour le bilan de l'entreprise. Heureusement, la CIE m'a fait le plaisir de me présenter mes avoirs sans que je ne demande. Je suis très content. Elle m'a dit que le mois prochain, lorsque ma facture viendra, on me retirera ce montant, donc j'aurai une facture moins à payer. Les abonnés attendus au guichet sont les particuliers n'ayant pas encore réglé leur facture bimestrielle et les industriels pour qui le report va jusqu'au 7 juin. La compagnie rassure sur la transparence de l'opération. Le calcul a été fait avec toutes les autorités de tutelle, appuyé par un cabinet d'audit de renommée internationale. Il n'y a rien à cacher du tout, tout est transparent. L'opération prévue pour s'achever le 31 mai prochain, le directeur général appelle à la mobilisation. Nous leur demandons de passer quand même beaucoup plus tôt, c'est toujours bon, qu'ils viennent maintenant pour régler puisque toutes les dispositions sont prises. C'est le 1er mai dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la décision d'annulation. La mesure concerne environ 1 million d'abonnés sur un effectif global de 1 500 000 clients. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable avait impliqué tous les services de l'État et les collectivités décentralisées dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Un atelier a donc été organisé pour les sensibiliser, les informer et renforcer leurs capacités. À l'issue de cet atelier, des comités de développement durable seront mis en place pour mieux promouvoir le concept. Dans la grande édition, nous vous proposons également un constat, celui de la dégradation du pont piéton qui relie les quartiers d'Andokwa et de Siporex. C'est dans la commune de Yopougon, la plus grande du pays. Le pont en question, dégradé par endroits, constitue aujourd'hui une vraie menace pour la vie des usagers et des automobilistes de l'autoroute du Nord qui passent juste en dessous. La situation dure depuis plusieurs mois déjà, semble-t-il, sans aucune mesure prise pour éviter le pire. Constat à suivre. À l'étranger, Bagdad veut reprendre la ville de Falloujah aux mains de l'organisation de l'État islamique. 12 années après la célèbre bataille entre l'armée américaine et Al-Qaïda, la ville s'apprête à vivre un nouvel affrontement d'envergure. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a annoncé aujourd'hui le lancement d'une opération militaire pour reprendre à l'organisation terroriste la ville située à seulement 50 km de Bagdad. La bataille s'annonce comme l'une des plus difficiles dans la guerre menée contre le I en Irak. Enfin, l'Autriche a un nouveau président, Alexander Van der Bellen, candidat indépendant de 72 ans, soutenu par les écologistes, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle aujourd'hui même, après le dépouillement des votes par correspondance au second tour.
Information confirmée par le ministère de l'Intérieur autrichien. Alexander Van der Bellen l'emporte au terme d'un scrutin très serré. Il a été élu avec 50,3% des voix, totalisant 31 026 votes d'avance sur son concurrent. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.